Journal de voyage du magnifique Rovan Bruderstein. Après avoir résolu le mystère du meurtre du bateau prénommé la Flèche d'Argent, nous sommes arrivés au port d'Aria Libra. Et c'est là qu'à notre grande surprise que sur un bateau que nous croisions, un individu nous a nargué d'un sourire hautain. Un individu que nous avions affronté et laissé pour mort à l'observatoire. Je lui ai fait bouffer ses dents, moi. Mais bon, après avoir fait un symbole de réceptacle en direction d'Anton, son bateau s'en est allé au loin. Bref, après cette petite altercation, nous sommes arrivés à Aria Libra. Ah, que ça fait du bien de recroiser des nains. Et ici, ils semblent vivre en harmonie avec les humains. C'est bien. Nous avons donc fait un peu de shopping et sommes allés nous restaurer dans une taverne. Nous recherchons toujours un moyen de regagner Onyxa sans nous faire repérer. Effectivement, vous reconnaissez, ils ne vous ont pas encore vu, mais c'est Kraor et Laos que vous aviez trouvé au l'ancien site d'expérimentation, qui avait réussi à s'enfuir d'une purge. Ouais. Et un autre nain, elle aussi, là, on plus la massif, connaît. qui... Non, elle, c'est juste un penge, en fait, c'est les danseuses. Ah, Je les mets deux fois comme ça. ok. Puis lui, celui-là, vous le connaissez pas, mais il est plus massif que l'autre nain et porte une armure très belle. Les amis! Et là, Kraor, il te regarde et puis il fait « Oh là là, c'est incroyable !» Puis il prend dans ses bras. Et puis il va vers Rovan puis il fait « Mon frère, Mon frère de nain! bienvenue à la maison !» Et il te fait un gros câlin, tu sais. Il te tape dans le dos. Je lui fais aussi un gros câlin. Ah, mais laissez-moi vous présenter mon frère, Garundandei, devant vous. Et Bonjour. il se lève comme ça, puis il vient pour serrer la main. Ah, c'est pas tous les jours que je peux serrer la main à Dro, en tout cas. Je le regarde puis je lui dis mais dites-moi, vous êtes plutôt grand pour un nain. Ouais, c'est vrai que je suis grand pour un nain. Si tu veux le draguer, Serven? Et vous avez pas vu mon engin? Puis tu vois l'autre nain qui se marre avec. Puis il serre la main à Anton aussi. Soyez bénis. Soyez bénis aussi. Et vous, apparemment, vous avez aidé mon frère. Ah oui, Ou voilà, c'est lui tous qui vous a aidé. Oh, on s'est aidés mutuellement, on va dire. Et puis il te prend dans ses bras. Et il dit bienvenue à la maison, mon frère. Je lui rends son accolade. Merci. Ou du moins, la maison, on peut pas trop y aller pour l'instant, mais bienvenue quand même. On peut s'asseoir avec vous? Bien sûr, prenez place. Et tu vois toujours le petit gnome qui vous regarde toujours d'un air un peu qui vous aime pas trop, quoi. Pourquoi dis-tu qu'on peut pas vraiment rentrer à la maison? Ginny, tu les rejoins, tu rentres dans l'auberge. Ok. Parce que, vous savez, à cause du masque, là. Ils Ah nous oui. croient irresponsables, ils veulent s'embrouiller avec nous, mais notre roi est assez pacifique et assez sage, vous savez. Donc il a conclu que Lord Emerald pourrait rentrer dans le royaume et fouiller de fond en comble s'il le désirait. Sous surveillance, bien sûr, de notre roi. Bien sûr. Mais qu'on se débarrasse une bonne fois pour toutes, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent la guerre. Et puis Krahor prend la parole et fait, vous savez, mon frère ne raconte pas ça pour blablater. Il est dans la garde royale. Wow. Et puis là, il vous regarde et il prend la bière puis il fait, en congé. Puis il boit comme ça. Et le frère reprend et fait, je rentre d'un voyage de 3 mois où je suis allé voir Saphira. Et j'ai pas bien fait d'y aller, si vous voyez ce que je veux dire. Le racisme a tellement augmenté, c'est quelque chose de phénoménal. Alors, racontez-moi, c'est Kran qui prend la parole. Comment êtes-vous arrivé ici? Nous aurions pu prendre la même route. Ah, c'était pas vraiment prévu. Ah oui, ben on est bien remonté au nord comme prévu, on est arrivé à Hamlet, on a sauvé le village des esclavagistes pirates, après on est allé jusqu'à l'observatoire, là on s'est fait attaquer par l'armée, après il y a un dragon qui est venu nous sauver, on est tombé dans l'eau, un bateau nous a récupéré, on a essuyé un mystère de meurtre, et voilà, ben c'est pas intéressant, mais vous avez réussi à venir jusqu'ici? Tout à fait. Nous avons réussi à passer et
entre les mailles du filet, comme on dit. Ah oui. Et nous avons dû en découdre une deux fois, mais moi et le petit là, on forme un sacré duo. Ah là, là, le je vois ça. Là, le petit lui fait. Ouais, c'est ce que tu dis. Puis il se lève comme ça, puis il va au bar. Problème de couple? Ah non, vous savez, il a son petit caractère, mais c'est quelqu'un de très fiable et de très fort, hein. Malgré sa petite taille, vous seriez étonné. Vous savez, mon frère revient de Saphira, il m'a dit aussi qu'aux arènes, on gagnait bien nos vies en tant que professionnels. Certains combats sont avec les esclaves, ça je le conçois, mais moi et le petit, on va aller s'inscrire et on va aller faire fortune là-bas. Et tu penses qu'il va être à niveau, le petit, là? Ouais, vous savez, je l'ai vu combattre le petit, hein. C'est vraiment une terreur, hein. Saut périlleux, décapitation, c'est un fou furieux, hein. Et puis le garde royal il fait, je ne le connais pas, mais si mon frère dit qu'il est fort, c'est qu'il doit vraiment être fort. Ben, vous ne vouliez pas retourner à Pescatore? Pescatore, non. J'ai voulu faire le pèlerinage, il y avait cette malédiction, je ne compte pas y retourner. Justement, j'ai pu faire le pèlerinage et on a réglé le problème. Et là les deux frères ils se lèvent comme ça, puis, il tend sa bière que t'avais pas, et puis Kraur il prend sa bière, il la tape contre la tienne. Et il fait, en mémoire de nos ancêtres, ce que vous avez fait, c'est merveilleux. Et il boit. Mais que se passait-il là-bas? Dites-moi. En gros, un démon avait pris possession des lieux. Et on lui a bien blotté le fion. Le fion. Le fion. Ah, c'était donc ça, cette sensation étrange que j'avais. Cette peur. Eh bien, moi, comme j'ai repéré quelqu'un que je connaissais bien dans le coin, je vais gentiment me lever de ma chaise et me déplacer tranquillement dans sa direction. Et là, je simule de manger du popcorn. Très bien. Dites-moi mon bon, vous m'avez parlé d'aller à Saphira. Me rendriez-vous un service, je vous prie, si d'aventure vous vous y rendiez? Bien sûr, tout ce que vous voulez. Si vous y rencontrez dans les fosses aux gladiateurs un moine dénommé Karadin, pourriez-vous lui dire que je le recherche activement et que je vais faire tout mon possible pour le libérer? Et là il sort un petit parchemin, vite fait, une petite plume, trempe dans l'encre et... Karadin, un moine... C'est ma mémoire qui défaille, hein, qui défaille, tout ça. Et quoi d'autre? Dites-lui que c'est de la part d'Anton. De la part de Anton. Et remerciez-le encore pour ses enseignements que je mets en pratique tous les jours. Me remercier pour ses enseignements qu'il met en pratique. Là, tous les jours. Ok. Très bien. Je vous en remercie. Mais qui vois-je assis à cette table? Ne serait-ce pas mon cher ami? Est-ce que vous ne m'avez pas vu arriver ou bien? Puis il fait... je vous avais vu entrer de toute façon. Bah, venez vous asseoir si vous voulez en découdre une dernière fois. Oh, eh bien votre invitation me va droit au cœur. Je ne saurais refuser. Puis il se pousse et puis il te fait de la place. Étonnamment. Alors je vais nonchalamment m'asseoir à côté de lui. Que faites-vous aussi éloigné de Onyxa, dites-moi? Ah, j'ai plus rien à faire, Onyxa. Plus rien à faire là-bas. Vous comptez quitter le continent? Non, je pars pour Saphira. Saphira, eh bien. Et dites-moi, qu'espérez-vous trouver du côté de Saphira? Une nouvelle vie, peut-être. Eh bien, j'imagine que c'est tout le mal que je peux vous souhaiter. Après tout, peut-être n'étiez-vous pas fait pour rester du côté d'Onyxa. Peut-être que aller du côté de Saphira vous fera le plus grand bien. Je vous souhaite de la chance dans votre voyage. Et puis là, il se met encore plus dans le coin et puis il te fait signe de venir, t'es plus près de lui. Je m'approche. Puis il s'approche de ton oreille et puis il fait... Vous savez, j'avais reçu des recommandations sur vous. Ça venait d'en haut, si vous voyez ce que je veux dire.
une hauteur assez haute pour avoir un grand champ de vision. Ce que je peux vous dire, c'est que certains de mes collègues savaient qui vous étiez, Quand vous dites vous parlez de moi ou de mes amis avec moi? vous particulièrement, Intéressant. et les autres aussi. Et ceux qui vous ont donné des renseignements sur nous et qui nous voulaient du mal, vous savez exactement pour quelle raison est-ce qu'ils s'intéressaient à nous, ou à moi et mes amis? Je ne sais pas. On ne me disait rien, moi. C'était tout entre le cadavre et Nirmo. Nirmo, le fameux Nirmo? Nirmo Glen. Et est-ce que vous aviez des liens avec Bjorn aussi? Bjorn Cordis. Bien évidemment, qui d'autre? Oh, vous savez, celui-là, je ne pense pas qu'il s'intéresse à ce genre de choses. Ou peut-être, je ne sais pas, mais il m'a toujours un petit peu effrayé. Intrigué. Intrigué dans quel sens? Pouvez-vous m'en dire plus sur lui? Ah, mais je veux plus rien savoir, tous ces gens. C'est bien dommage, j'aurais espéré que vous puissiez me donner des renseignements, mais si vous ne voulez plus rien avoir à faire avec Onyxa, je ne peux pas vous forcer. Et là, il te met la main sur le bras, puis il fait... Des gens sont venus, il y a 2 jours, poser des questions, ils m'ont interrogé. Ils en avaient après vous. Est-ce que parmi ces gens, il y avait un homme blond, encapuchonné? Comment le savez-vous? Eh bien, disons que nous avons eu le malheur de faire sa rencontre. Nous nous sommes battus contre lui. Nous l'avons tué. Et bizarrement, nous l'avons, comme qui dirait, recroisé au port, bel et bien en vie. Cet homme est parti à peu près au moment où vous arriviez. C'est impossible que vous l'ayez croisé, à moins que vous étiez là. Mais comment avez-vous pu arriver par le bateau? Avez-vous déjà entendu parler du Segreto? Ou cette mention vous échappe? Non, je dois dire que ce nom ne me dit absolument rien. Mais renseignez-moi. C'est une branche de l'Ordre d'Emeraude spécialisée dans l'assassinat, le dénouement de complot, ce genre de choses. Une espèce d'élite de l'Ordre d'Emeraude. Et ils sont libres et ils peuvent voyager un peu partout, prendre des troupes à gauche, à droite, en totale liberté sur les troupes de l'Ordre d'Emeraude du continent entier. Et cet homme est à la tête du Segreto, c'est ça? Je ne sais pas s'il est à leur tête, mais il en fait partie, c'est certain. C'était leur blason, c'était leur armure. Je les avais déjà vus une fois. Et est-ce que les gens savent des choses sur cette organisation? Pour les gens du commun, ils font partie de l'Ordre d'Emeraude. Ce sont des super combattants, l'élite de la garde, la gloire. Mais Dieu sait ce qu'ils font en coulisses. Je n'ai pas du tout confiance en ces gens. Eh bien, malgré tous les différends que nous avons eus, ce sont là quelques précieuses informations que vous me donnez. Je souhaite que vous puissiez trouver la paix et un chemin Je sûr. vous souhaite bonne route. Merci, pareil à vous. Pendant que je bois et que je mange, je vais m'adresser à Garou Dendai, comment tu l'as appelé? Garou. Garou, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Rovan, dis-moi tout. paraît-il que le roi d'Edelstein serait venu ici dernièrement? Ouais, tout à fait. Comment tu le sais? Ah bah Tu es là-bas? Ah oui, je suis d'Edelstein, tout à fait. Comment? Ah oui. Pourquoi ça te surprend? Ça me surprend un petit peu que tu sois pas avec les autres qui est venu il y a 3 ou 4 mois de cela. Ouais, disons que j'ai fait route à part. Ah, comme Et- ça, route à part. Voilà. Et que voulait toi qui es dans la garde? Est-ce que tu sais ce qu'il voulait au roi d'ici? Non, c'est resté confidentiel, mais ce que je sais en tout cas, c'est que le roi, l'asile, notre grand roi, était très fâché. Je ne l'ai pas vu fâché comme ça depuis très très longtemps. Là, Lord d'Emeraude a réussi à le fâcher encore plus, mais... il était vraiment très fâché. Et quel genre de sujet le met en colère d'habitude? Ah, il m'a simplement dit que c'était un roi de pacotille et que c'était un fou qu'il allait conduire son peuple au massacre. Des choses comme ça. C'était une... Il me l'a décrit comme une sale personne en tout cas. Là, je tape du poing sur la table, il fait Une sale famille. Oui, sale famille, là je me baisse. Faut pas dire ça, ils sont peut-être très gentils dans la famille.
Mais lui, j'ai toujours dit que c'était un connard. Vous savez, on n'a pas beaucoup d'indications des peuples nains de l'extérieur, mais assez souvent, je veux dire, 1-2 fois par année, des gens arrivent et racontent. Mais Edelstein, il s'est passé de drôles de choses, il me semble. Et là, justement, je vais m'approcher de lui. Ah oui, il s'est passé de drôles de choses là-bas. Et je peux vous dire que j'y étais quand ça s'est passé. On parle d'une épidémie ou quelque chose comme ça. Ah, ça j'ai pas connu. Des gens morts par centaines. Vous n'êtes pas au courant? Malheureusement non. J'aurais préféré ne pas être au courant. Apparemment, le royaume est inhabité et une certaine élite a réussi à fuir avec quelques richesses. Et ce sont justement eux que l'on a reçus dans notre palais. Ce fils de pute de Calistran. Un fils de pute peut-être pas, mais gros connard, ça oui. Là, je suis en train de bouillir de mon côté. Je vais essayer de détendre un peu l'atmosphère en disant « Oh, comprenez notre ami nain. Insulter les mamans, ce n'est pas très joli. Excusez-moi, ça m'a échappé. Non, vous savez, on n'a pas pour habitude de laisser son peuple mourir et de s'enfuir. Ouais, je suis bien d'accord. Un roi de pacotille qui est parti avec les richesses, laissant mourir tout le monde. Une épidémie ou je ne sais guère. Monsieur, je crois que l'on pourrait même dire plus qu'un roi de pacotille. Je pense que l'on pourrait même dire un imposteur. Vous savez ce qu'on Il est roi, il est roi. vous savez ce qu'on raconte sur le roi justement, sur son ascension au trône. On raconte qu'il n'était que le fils et qu'il n'était pas le fils légitime du roi. Ah, ça je ne le sais pas. Et on raconte qu'il a fait assassiner son père et qu'il a fait dire que c'était son frère qui avait fait ça, son frère qui aurait dû prendre le trône, même s'il n'en voulait pas. Et puis là, il te regarde et puis... Mais... Qui êtes-vous? Disons que notre ami est parti de son royaume car ce genre de comportement lui faisait horreur et qu'il ne supportait pas d'être d'une cité dont le roi pouvait agir ainsi. Voilà. Exactement. Et puis là, vous voyez que le petit gnome, en entendant un petit peu gueuler, s'est rapproché un petit peu de vous. Et juste derrière toi, du nez. Et il vous fixe. Je me retourne un petit peu et je le fixe aussi, l'air de dire mais tu fais quoi là mec? Et puis il s'approche de toi, Ginny, et puis il sent comme ça, puis il fait... Puis il te regarde et puis il fait un petit sourire, tu sais. Ah, elles sont pas bons, hein. Moi je mets automatiquement une de mes mains sur un de mes sailles, au cas où, parce qu'il m'inspire pas confiance là. Et puis il te fait signe d'approcher pour chuchoter. Je vais m'approcher mais je lâche pas mon saille. Puis il te fait... Toi, tu n'es pas humaine. Allez, je vais lui chuchoter avec un sourire. Toi non plus. Et puis il te fait un grand sourire comme ça. Et puis il comprend que c'était pas une embrouille et puis il se repose à table avec vous. Puis Kraur il fait... ça va. Il est un peu lunatique, hein, cherchez pas. Moi, je suis dans mon coin, j'ai de la fumée qui me sort par les oreilles, par le nez, par le nombril. Mais Eh là, bien, Garou- il est vrai que les grands guerriers sont souvent difficiles à cerner. Puis je fais un petit regard en direction de Sirven. Garundanda il se lève, Rovan et il touche l'épaule puis il fait... Veuillez me suivre s'il vous plaît. Très bien, je viens. J'ai le teint très sombre. Et vous passez devant les gardes qui s'étaient retournés, puis Garundanda il les regarde et puis regarde les gardes. Et puis il dit y a pas de problème. Pas de problème, il est accompagné d'un nain. Puis il fait bon, me prenez pas pour un imbécile.
C'est quoi cette histoire? Vous êtes le frère de ce Kalistran? Exactement. Je te présente Rovan Bruderstein, roi légitime du trône d'Edelstein. Et je m'incline. C'est incroyable. Incroyable. Et vous ne saviez rien du sort de votre peuple? Rien du tout. J'ai été envoyé en esclave dans les mines. Par mon Là, frère. il regarde ta jambe qu'il avait déjà remarqué et puis... Et ça. Disons que... Pour m'échapper... J'avais besoin d'un peu de force et... On nous donnait pas grand chose à manger à part du pain moisi. Tu vois qu'il il serre son poing et il fout une patate contre l'étagère qu'elle a puis il la défonce. Oh, Il fait putain. Et vous étiez envoyé ici comme esclave. comme esclave. Et j'ai réussi à m'échapper. Bien sûr, avec un bout de moi en moins. Vous voulez retrouver ce salopard? Ah, ouais. Ok. Écoutez, je devrais pas vous dire ça, mais... Je vous ai dit, je suis dans la garde royale. Oui. Je peux obtenir des informations. Tout à fait. Alors, ce que nous allons faire... Continuez votre voyage. Allez où vous devez aller. Et... Dans quelques mois, revenez me voir. Et j'aurai des bonnes informations à vous donner. Très bien. Si cette pourriture est toujours sur ce continent, je le saurai. S'il ne l'est plus, tant pis. Merci bien, frère nain. Dans la Je main. ne laisserai pas une catastrophe comme ça sans réponse. Je veux savoir aussi ce qui est arrivé. Nous, nains de Bellaria, nous étions autrefois du reste des continents. Je ne l'ai jamais oublié, nous ne l'avons jamais oublié. Vous êtes tous nos frères. Merci pour tout. Et... Bon, ne dites rien à Kraor, sinon il va pleurer comme une fillette pendant 10 ans, alors allons-y. Pas de problème. Merci pour tout, en tout cas. Là il s'approche du barman et puis il fait... Ah mon petit Ginseng, allez, remets-moi une tournée, et c'est pour moi cette fois. Ah bah, merci bien. Et tu vois une femme naine qui te fixe, Rovan. Elle est bonne? Je te laisserai juger par toi-même. Elle est naine. Elle est naine. Ouais, pas trop de barbe. Ouais, Elle est en pourquoi train de jouer avec des dagues. pas. Une rouquine à ma taille? Et puis elle te regarde vraiment avec ce regard, tu sais, du genre... Ouais. Du style t'es qui toi, tu sais. Elle me regarde en provoquant comme ça. Ouais ouais. Putain, je suis déjà super chauffé là, j'ai envie de tabasser du monde, faut pas qu'elle me regarde comme ça. Ouais, elle te fixe vraiment, puis elle joue avec ses dagues, et puis limite elle te fait des petits bisous, tu sais. Genre tu veux quoi, t'es qui quoi. Je vais regarder Garou Nandai et toujours en fixant elle et je vais lui demander, tu la connais celle-là? Ah oui, c'est Drogana ça. C'est quoi Drogana? Buveuse Peach Orfer. Kumatel. C'est une buveuse? Oui, c'est une championne je crois de boisson, et elle fait un petit peu de combat aussi avec ses dagues. J'ai jamais trop compris, mais elle est un peu spéciale. Hey, qu'est-ce que tu veux toi? Toi, tu veux quoi? Pas ma journée, me fais pas chier. Ah, c'est pas non plus la mienne, fais pas chier non. Mais t'as un pénis pour parler comme ça ou quoi? Ah, j'ai pas de pénis pour parler comme ça. Mais sans pénis, je te retourne et je te fais un trou dans la terre avec ta tête. Bah moi, avant que tu fasses ça, je t'aurais planté 3 pieds sous le terre. Avec ma grosse hache. Ah, j'aime quand tu me parles comme ça. Petite fillette, tu es d'où? D'où je viens, je sais pas, mais en tout cas, mon pied va finir dans tes fesses. Et si ça me plaisait. Je m'enfuis. Et puis y a l'autre qui te chuchote, commence pas avec elle, t'en as pour des heures. D'accord. Bon. Au revoir, machin. Salut tapette.
Il résiste à la provocation, c'est balèze. Ah mais je suis à ça d'exploser. Là vous me voyez, depuis que je me suis assis à la table, il y a toute la table qui tremble. C'est tout juste si on voit pas la fumée qui sort des oreilles. Voilà, ouais. D'accord, pendant que vous êtes en train de boire, discuter, vous voyez le prêtre qui était assis ici, qui se lève et qui part vers le comptoir, discuter avec le barman. Ça a l'air d'être un prêtre des 18, enfin des 9 de mes deux, quoi. Et qui retourne à la table. Il passe à côté de moi, je fais quoi, il y a un problème? Je le scrute au passage, ça a l'air d'être un prêtre des 9. C'est un prêtre des 9, ouais. Et Anton, tu veux le brûler? Puis il y a Anton qui fait pareil qu'en man, quoi, tu fais quoi? Il a pas l'air du tout outré ou quoi que ce soit, il a l'air plutôt inquiet. Inquiet. Et dans la salle, en fait, pendant que vous buvez, etc., que vous discutez, vous voyez effectivement qu'il y a... Vous comprenez que c'est des humains qui aimeraient bien retourner à Onyxa. Bonsoir, mon ami. Puis-je m'asseoir à votre Il table? fait, Alors, ne bégayez pas pas. comme ça, avec des grands yeux, tu sais. Qu'est-ce qui vous fait si peur? Venez-vous juste de remarquer que je suis un drôle? Oui, je vous avais déjà remarqué, mais je pensais pas que vous viendrez me parler. Dites-moi, mon brave, nous recherchons un moyen de retourner à Onyxa. J'ai entendu dire que vous vous y rendiez, peut-être, je ne sais pas. Est-il possible de se déplacer avec vous? Bah écoutez, justement, nous devrions partir aujourd'hui, mais le groupe n'est pas revenu. Quoi n'est pas arrivé. Comme je vous l'ai dit, nous cherchons à nous y rendre. Donc nous aurions besoin d'un groupe avec qui nous déplacer. Et nous pensions que nous aurions peut-être pu faire un bout de chemin avec vous et nous incruster dans votre groupe, éventuellement. Alors, oui, peut-être, mais ce ne sera pas à moi de prendre cette décision, mais pour la run que nous attendons toujours. Mon cher Sirven, avec qui parlez-vous? Vous me présentez? Eh bien, ça m'a l'air d'être un prêtre des neufs qui fait un pèlerinage avec son groupe et qui se rend du côté d'Onyxa, avec qui nous pourrions éventuellement voyager. Le Riavito. Le Riavito. C'est très important de citer son nom, car c'est un pèlerinage que l'on doit faire au moins une fois dans sa vie. Oui, celui qui part d'Onyxa pour faire le tour de Bellaria et revenir à Onyxa. Tout à fait, tout à fait. Très bien, ma chère. Je voulais rencontrer le Père Larun et le guider. C'est ce que font en fait les prêtres de chaque région. Ils aident les pèlerins à les guider au prochain lieu et ainsi de suite. Savez-vous l'itinéraire qu'il était censé emprunter? Bien sûr, il venait depuis le nord. Il devait s'arrêter dans la cuvette des damnés et venir jusqu'à Aria Libra et depuis le nord, mais Dieu sait ce qui a pu leur arriver. Je suis inquiète tout de même. C'est un groupe de beaucoup de pèlerins qui se dirigeaient jusqu'ici ou seulement quelques personnes? Ah, je crois qu'ils étaient 8. Accompagnés du Père Larun, qui est un haut prêtre d'Emeralda. Des gardes sont déjà partis il y a quelques heures pour essayer de les retrouver. Ils sont partis en direction du nord. Mais peut-être pourriez-vous leur prêter main forte, je ne sais pas. Si vous les retrouvez, vous serez récompensé. On y va? Eh bien, qu'attendons-nous, mon cher ami? En route! Sirven, au moment où tu arrives vers le dragon, tu as ce personnage qui sort et qui s'avance vers toi. Eh, jeune homme, Oui. vous auriez une minute? Je suis un peu pressé. Non. Je suis un peu pressé, mais on va dire que... Ah, allez, j'ai bien une minute. Pour la curiosité d'un vieil homme, Ouais, dites-moi tout. venez avec moi. Vous me l'abîmez pas, hein? Je me retourne, je regarde les autres, je hausse un peu les épaules avec les bras. Et je le suis. Ouais, moi je vais m'approcher discrètement quand même pour essayer de... D'où venez-vous, mon cher Dro? J'aimerais surtout savoir en quoi cela vous regarde. J'ai une passion pour l'anthropologie, l'histoire. J'ai eu la chance de voyager à travers les cavernes hurlantes et connaître les vôtres, mais je peux dire maintenant que ce n'est pas les vôtres. Ah, effectivement, si vous avez côtoyé les drôles de la caverne hurlante, ce sont peut-être deux cousins éloignés, mais très éloignés. Je suis de Varizier.
Effectivement, je pense que ce sont des cousins très éloignés, comme vous dites. Vous savez, j'ai l'œil. Et c'est surtout ce qu'il y a sur votre poitrine qui m'intéresse. On la fait pas, un vieux briscard. Vous connaissez ceci? Ceci? Ceci, je le connais, bien sûr. Et là, il y a vraiment mon expression qui change. Je suis sérieux, mais pas genre méchant. Je suis vraiment sérieux, genre... c'est les choses qui m'intéressent. Donc, que savez-vous là-dessus? Et puis il te regarde et il monte le siège, il fait « Asseyez-vous 2 minutes, jeune homme. » Alors, je tire la chaise et je m'asseye. Comment je le sais? Parce que c'est une légende que connaissent tous les gens sages de Bellaria. C'est bien plus qu'une légende, d'après ce que m'en a dit une personne chère à mon cœur. C'est bien plus qu'une légende, c'est une réalité. Une légende pour les abrutis, une réalité pour les gens qui sont instruits. Et puis là, mec, juste au moment où il dit ça, tu sais, genre j'aimais un petit peu de froid, tu sais, et un petit peu de lueur juste de mon tatouage pour qu'il voie que... Voilà, Et là, je suis dans les bails. tu vois ses yeux qui s'écarquillent et puis il fait « Je peux ». Puis il met ses 2 mains sur ton kimono. Je lui dis, juste un acquiescement de tête. Et il l'ouvre et il contemple le truc un peu comme si il avait vu la Vénus de Milo, quoi, le mec. C'est incroyable. Incroyable. Alors ils les font encore. Qui vous l'a fait? D'où venez-vous? Excusez-moi, on va être plus poli. Je m'appelle Noledon. D'où venez-vous? Et qui vous l'a fait? Dites-moi tout, s'il vous plaît. Et puis là, je regarde, je lui dis, Sirven Nirinat. Je suis l'élève d'un vieux maître sage en Varisie. C'est lui qui m'a tout appris. C'est lui qui a découvert cette technique dans le temple dans lequel il était samouraï à l'époque. Il a été banni pour ce savoir interdit. Il m'a recueilli quand j'étais petit et il me l'a enseigné. Je suis à présent la dernière personne, tout du moins en Varisie et peut-être même en Bellaria, qui sache comment pratiquer cet art ancestral. Mais qui lui l'a légué à lui, cet art? Il avait découvert ça dans d'anciens parchemins que son ordre de samouraï gardait secrètement. Il n'a jamais vraiment su d'où eux les tenaient, mais il avait pu lire quelque part que cet art venait de Bellaria. Et son rêve a toujours été de venir sur ce continent afin de le découvrir lui-même. Mais il n'a jamais eu l'occasion de le faire. Et je suis là pour perpétrer sa mémoire. Je veux connaître tous les secrets de cet art dont je suis le dernier légataire. Et vous avez bien fait de venir au Bellaria, car cet art vient de Bellaria, effectivement. Et je sais même d'où il vient. Puis là, comment il vient. Et comment il se fait. Là, il voit tout, vraiment, là, j'ai mon expression qui change, mec, je deviens vraiment... Pas excité, mais tu sais, assez sérieux, vraiment, puis genre, un peu, je trépide d'impatience. Vous en savez plus? Dites-moi, s'il vous plaît, j'ai besoin de savoir. Laissez-moi vous conter la légende de Sorlin et de la cité de Ranoia. Vous savez, Lord Emerald est ici depuis, on ne sait pas trop, 1500, 2000 ans, quelque chose comme ça. Mais, avant eux, il y avait nombre de peuples qui vivaient en Bellaria, qui étaient pour la plupart des non-humains, même si certains humains vivaient en Bellaria. Mais ceux qui ont débarqué et qui ont formé Lord Emerald n'étaient pas du continent à la base, et ont tout chamboulé. Et avec eux l'histoire de ce pays. Sous le lac d'Emerald vivait la cité de Ranoia, tenue par les Drow. Les Drow qui sont maintenant dans les cavernes hurlantes, qui ont été chassés, tués, massacrés. Et nombre sont partis du continent. Nombre. Mais l'un d'entre eux est resté. Il était très fort. Il s'appelait Sorlin, et son nom, il le tenait d'un vieux dragon. C'est ce que lui avait raconté son père. Et il s'était mis en tête de partir dans le Grand Nord, rencontrer les anciens dragons. Je vous parle de ça quand les dragons existaient encore, hein. Oui. Et il y parvint. Et il resta. Il vécut avec eux pendant de nombreuses années, et une fois vieux, âgé, il voulait revoir son ancienne cité et rentra. Trouva son peuple décimé, massacré. Et la tradition qu'il venait de recevoir, qu'il voulait enseigner, était perdue.
Personne ne sait ce qu'est devenu ce Sorlin, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette magie, il l'a appris auprès des dragons du Nord. Oh. Les dragons du Nord. Alors, Les dragons ont disparu. Il ne reste que ce que je vous voyais au sol. Il te montre ce qui est dessiné au sol. Ce sont des dracons ou des drakes. Leurs petits cousins, pas très intelligents. Mais la cité du Nord, la cité des dragons, elle existe toujours? Non, leur royaume est perdu. Est perdu comme les anciens cultes de Bellaria, les originaux. Alors, je n'ai plus aucune chance de mettre la main sur le savoir originel. Il paraîtrait que dans le Grand Nord, certains dragons vivent encore. Mais ce ne sont que des légendes. Mais Et vous je le savez ce regarde. que je pense des légendes. Je le regarde, tu sais, puis je lui montre mon tatouage, je dis. Toutes les légendes ne sont pas que ça. Ah non, je vais me dire mieux. Je veux dire, toutes les légendes ne sont pas que des histoires racontées par des vieux fous. Alors, vous voyez mon intérêt. Effectivement. Écoutez, je peux pas vous en dire plus. Tout ce que je sais, c'est mon maître qui me l'a appris. Mais par contre, vous, ce que vous venez de me dire est d'une aide précieuse. Je veux découvrir quels sont les secrets approfondis de cet art, savoir d'où il vient, savoir Alors exactement il ce vous qu'il faudra fait. aller dans le Grand Nord, Alors dans où le il n'y a Grand- aucune ville, aucun habitant, à part le froid et la glace. Alors dans le Grand Nord, j'irai. Et seul s'il le faut. Puis là, je regarde, je lui chuchote, je lui dis, je sais pas si mes camarades m'accompagneront, mais même si c'est sans eux, j'irai seul. Je dois savoir. En tout cas, vous êtes la seule et unique personne que j'ai vue avec ce tatouage totem. Puis dans ma tête, je me marre, puis je dis, disons que je ne suis plus tout à fait le seul à en posséder un, mais je suis bien le seul à le savoir les faire. J'aimerais vous demander quelque chose, si vous le voulez bien. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais... Lorsque vous aurez fini ce que vous avez à faire, venez me voir à Pikunaïm et tatouez-moi. Pas de problème. Je ne peux pas refuser quelqu'un qui m'a donné d'aussi précieuses informations. Et là, tu vois qu'il serre le poing comme un gamin, puis qu'il fait un grand sourire, tu sais. Ouais, Il est trop content, puis il commence à noter trop de trucs dans son cahier, tu sais. ah, ok. Et puis moi là, je pars d'un éclat de rire, quoi, parce que, en fait, tu sais, j'étais assez tendu à l'intérieur, tu vois, mec, avec tout ce qu'il me dit. Et de voir sa mine comme un gamin et tout, sur un vieil homme comme ça, tout heureux comme s'il allait recevoir un cadeau de Noël, et ça me fait partir d'un grand éclat de rire, ça me détend en fait, tu sais, c'est la pression qui est relâchée un peu, tu sais. Et puis je me marre, je dis, ah, vous êtes un sacré numéro. Puis tu vois qu'il est complètement possédé, puis il fait ah ouais. Puis il est en train d'écrire tout ce que tu lui as dit, tu sais. Tac, tac, tac. Ouais, à fond. Je lui dis, Et il te fait un signe de main, genre dégage quoi. je lui dis, pouvez-vous me répéter votre nom, que je sache qui je dois demander lorsque j'arriverai à Pikonaïm? Ah oui, bien sûr, c'est Noledon. No Ledon. Ok, je vais l'écrire quelque part. Je lui dirai bien, mon ami, je suis malheureusement pressé, je dois m'en aller, mais soyez sûr que nous nous reverrons. Je tiendrai ma promesse et je viendrai à Pikonaïm faire ce que je vous ai dit. Puis là il fait fort bien, puis il continue d'écrire comme ça, sans te regarder. Je me lève, Toujours avec le sourire. la main sur le torse, je m'incline et je me prépare pour y aller. Puis là, il fait oh excusez-moi. Puis il s'incline, puis il fait merci beaucoup jeune homme, mais à bientôt j'espère. À bientôt. Et puis là, je reviens vers mes camarades, je les regarde juste, puis je dis, on peut y aller.